Salut, bonjour, c'est Adrien Léry sur sa page professionnelle. Aujourd'hui, je vais avec le hashtag Business Empathique. D'habitude, c'est sur ma page personnelle que je fais des vidéos sur ce sujet. Maintenant, pour moi, il y a un lien vraiment où ici, je suis davantage à parler de publicité Google ou de commerce électronique ou de publicité Google pour le commerce électronique. Je prends le business empathique là parce que, et c'est d'un point de vue vraiment simple, mais je dis, votre équipe a-t-elle les outils dont elle a besoin? Et en fait, puis pour ceux qui me suivent sur ma page personnelle, hein, où tout le monde peut s'abonner, j'ai toujours quelque chose vis-à-vis de l'écoute des clients, de l'écoute de ce qu'ils disent, de l'écoute de ce qu'ils ne disent pas, dans une certaine mesure. Et donc, c'est juste drôle, sur cette page-là, je racontais comment une fois, il y a une compagnie avec qui j'avais travaillé au Québec, pas travaillé, où j'étais client en fait, où j'avais commandé des stores sur mesure, j'avais adoré l'expérience. Finalement, je les ai reçus, j'allais pour les installer, puis il y avait quelque chose de pas clair, la notice n'était pas digne d'un Apple ou des trampolines Spring Free, là, pas très clair. Donc hier, je fais une petite vidéo, je leur dis tiens, je mettrai ça comme ça, est-ce que c'est bien ça? Puis je leur dis il y a un espace à cet endroit, c'est normal. Je mets ça dans un courriel. Ce matin, j'ai eu une réponse, puis l'employé dit « Oh, je n'ai pas le son sur mon ordinateur au bureau. Et donc, je n'ai pas pu écouter votre vidéo. » Et j'avais 2 questions, et elle dit « Alors, néanmoins, je peux répondre à cette question. » Voilà. Alors là, ça se dit « Waouh !» Il y a des gens, puis là, j'ai l'impression de me rappeler, même d'être de retour à quand, je sais pas, en 2004, chez Unilever, grosse compagnie, il y avait des ordinateurs, des fois un peu vieillots, moins bons qu'à la maison, mais là, ça fait OK, 2021, tu donnes pas des ordinateurs aux gens pour qu'ils puissent écouter tes clients. Waouh! Et donc, vraiment, la question, votre équipe a-t-elle les outils dont elle a besoin? Puis là-dessus, ton équipe, elle a son pouvoir, elle peut... alors, il y a le fait que toi, tu anticipes tous ces besoins et tu dis « Ah, moi, je mets du son pour qu'ils puissent bien travailler. » Mais il y a aussi le fait, peut-être qu'ils t'en ont parlé, ces employés, en disant « Ben là, il y a du monde, ils nous envoient des vidéos maintenant avec des questions, je ne peux pas les écouter, comment on fait ?» C'est comme, tu les écoutes-tu, tes employés, quand ils te rapportent des choses comme ça? Et je sais qu'il y a des compagnies qui le font. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais pris un Vitamix, et le Vitamix, il est sur sa base. C'est un mixeur, hein, il est sur sa base, mais il n'y a pas de choses qui l'enclenchent, qui le clenchent, et il bouge. Je fais une petite vidéo, je dis « Hey, c'est normal, il bouge ». Puis tu sais, je l'ai envoyé, ils m'ont répondu. Donc je vois bien qu'il y a des compagnies qui mettent le son sur les ordinateurs pour leurs équipes. Mais ça, c'était un outil, un point. Un deuxième qui m'est arrivé, je travaille avec une compagnie et je le fais souvent avec des gens, commerce électronique, mais en fait, c'est des gens qui ont d'abord une boutique physique et qui vendent en ligne depuis plus ou moins longtemps. Il y en a certains, le business en ligne est 10 fois plus gros que la business hors ligne. Il y en a d'autres, c'est moitié-moitié. Puis il y en a d'autres, c'est le business en ligne, c'est comme des miettes de la business hors ligne. Et là, l'employé avec qui j'étais en contact, je voulais lui permettre de voir certaines choses dans un outil de Google qui s'appelle le Merchant Center. Et là, il reçoit une invitation, puis le courriel d'invitation ne s'affiche pas. Et il me fait une copie d'écran, il me l'envoie, et je devine qu'il travaille sur un Outlook vraiment vieillot. Et donc, ce courriel envoyé par Google Merchant Center ne s'affiche pas bien, il ne peut pas accepter l'invitation. Et là, en moi, c'est sûr, il y a une partie qui se dit je ne suis pas le support informatique, mais ça se dit waouh, si ton employé, il a comme des roadblocks dans sa journée, aussi simple qu'il reçoit un courriel, ça ne s'affiche pas parce qu'il est sur un Outlook tellement vieux, c'est comme oh là là, comment va-t-il pouvoir faire son travail? Et troisième point, là il ne vient pas du commerce électronique, mais je pense à quelqu'un avec qui je travaille qui est dans la plomberie, puis qui à un moment reçoit un mauvais avis de quelqu'un qui dit « J'étais là, le plombier n'est jamais arrivé » ou « l'estimateur n'est jamais arrivé ». Et puis quand on figure ce qui se passe, derrière, il me dit « Ah, en fait, la personne n'avait pas le code pour ouvrir la porte pour le rendez-vous. Donc elle était là, et il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas rien, donc elle n'a pas pu se rendre au rendez-vous. Et on ne l'a pas prévenu. Mais là, ça se disait aussi, waouh, est-ce que ça aurait du sens que, je ne sais pas, que ton équipe qui intervient chez des gens avec qui vous avez des rendez-vous, tu sais, ait un accès à un cellulaire, tu sais, pour être capable de contacter la personne ou contacter le bureau, dire, j'arrive là, je n'ai pas le code, est-ce qu'on peut rejoindre le client? Peut-être le client nous a laissé un message. Là, ça fait un petit peu
un petit peu enfant de dire il est reparti parce qu'il n'avait pas le code. Alors, voilà, j'ai l'impression que pour bâtir une belle business empathique, ça prend d'écouter les besoins de tes équipes pour qu'ils puissent offrir une expérience sur la coche à tes clients. Voilà. Questions et commentaires sont les bienvenus. Et donc, hashtag business empathique. Merci.